Aujourd'hui, une petite vidéo avec le grand Mozart. Mais avant de découvrir le sujet de cette vidéo, pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Et pour vous qui arrivez pour la première fois sur une des vidéos de la chaîne, pensez à aller sous la vidéo, ce qu'on appelle la barre de description. Vous trouverez le lien avec lequel vous pourrez télécharger les 2 bonus de bienvenue. Aujourd'hui, c'est Linda qui me propose de faire des vidéos sur les 12 variations de Mozart sur « À vous dirai-je maman ». J'accepte volontiers de faire des vidéos sur ce sujet, mais je ne prendrai que les plus simples. Il y en a 4 ou 5. Ce sont ces variations les plus lentes et je dirais les plus belles qui vous intéresseront. Aujourd'hui, je vais commencer par le début, c'est-à-dire par le thème. Des variations, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des parties musicales qui sont finalement une déclinaison d'un thème. En général, nous avons des airs variés, des variations, et parfois nous avons thème et variations. Il y a aussi des variations qui sont incluses dans des sonates, en pensant aux sonates de Beethoven. Des variations, il y en a de tous les styles. Alors, celles qui nous viennent en tête, ce sont les variations Goldberg de Bach, les variations sérieuses de Mendelssohn, Chopin aussi en a composé, Schumann aussi avec les variations à bègue. Je vous invite à écouter tout ça. Et puis, plus proche de nous, Gabriel Fauré a composé de très belles variations avec un thème magnifique. Camille Chevillard aussi, il a écrit des variations, un thème et variations pour piano qui est vraiment très intéressant à jouer. Et puis aussi un thème et variations de Jacques Delaprelle, qui est un compositeur peu connu, mais dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Il est né en 1888. Alors, tous ces thèmes et variations, c'est du haut niveau. Quand je pense aux variations à bec, c'est finalement, je dirais, les plus faciles. Il y a les variations Fauré, il faut vraiment avoir un niveau 3e cycle et au-delà. Les variations de Brahms sur un thème de Handel, les variations sérieuses de Mendelssohn, tout ça, c'est vraiment du haut niveau. En tout cas, vous pouvez déjà prendre du plaisir à les écouter. Alors aujourd'hui, c'est avec les variations sur un thème de « À vous dirai-je maman » de Mozart que nous commençons. On peut décider de jouer ce thème de 1000 façons, je dirais. Avec la main gauche qui lit, en faisant ressortir. Voilà ce qu'on peut faire. Et puis certains vont peut-être décider de jouer de façon scolaire, mais volontairement scolaire, pour nous ramener à cette fameuse chanson enfantine. Alors, en coupant vraiment le son. Voilà. Je pense pas que ce soit la meilleure chose, mais parfois, certains préfèrent le faire comme ça.
Quand on a deux notes, on va essayer de faire la deuxième un petit peu plus douce, un peu comme un rebond, hein. Voilà, si on décide de détacher tout. On peut tout lier sans mettre de pédale, avec pédale, pourquoi pas. Il y a une seule liaison sur la mesure 16. Personnellement, je préfère le lier. Donc nous sommes en Do majeur. On commence. Voilà, sur les deux premières mesures, nous avons Do, Mi et Sol, que cela. Et ça nous confirme déjà notre tonalité de Do majeur. Et qu'est-ce que c'est cela? Eh bien, ce n'est qu'une broderie, parce qu'en fait, cette chanson, cette mélodie, elle reste sur un pentacorde. Ce qu'on appelle un pentacorde, c'est 5 notes. Elle n'est pas écrite sur 6 notes, elle n'est pas pensée sur 6 notes. Simplement, le La est une broderie. Et ensuite, extrêmement simple. Vous voyez un petit peu cette simplicité et qui en fait une chanson des plus connues au monde. Hein, elle a été traduite dans beaucoup de langues. La version anglo-saxonne, elle a été faite il y a déjà énormément de temps, hein, ça date du 19e siècle, et c'est Twinkle, Twinkle, Little Star. Voilà, on a dépassé le pentacorde en jouant le La, et on revient. Voilà. Mais on prévoit déjà de mettre un 4 pour jouer le La avec un 5. Sur la partition que je vous ai mise et sur la partition que je vous montre sur la vidéo, il y a des doigtés qu'on n'est pas forcément obligé de suivre. Un doigté, je le rappelle, c'est un peu comme une paire de chaussures. Vous l'essayez et puis vous marchez avec. Eh bien, un doigté, vous l'essayez et vous jouez et vous voyez si ça vous convient. Moi, je préfère arriver avec un 2. Là, il y a un trille. Il y a plusieurs possibilités de le faire, mais habituellement, on l'entend plutôt comme ça. Je le fais lentement, hein. Ça ressemble plutôt à un gruppetto, hein. Voilà. On brode autour du Ré en jouant la note supérieure et ensuite on arrive sur la note réelle qui est écrite. Et ensuite, vous pouvez faire la première reprise et puis ne pas faire la deuxième. Enfin, si vous êtes parti, si vous avez envie de vous installer dans cette jolie mélodie, évidemment, faites toutes les reprises. Je continue. Repos sur la dominante. Et après, ça repart. C'est finalement une petite forme ABA à l'intérieur de ce thème. Et la forme ABA, c'est la forme Lied. Lied, c'est un terme allemand qui s'écrit L-I-E-D, qui veut dire chanson. Et quand on pense chanson, on pense couplet, refrain, couplet. Donc la forme Lied, c'est une forme ABA qu'on voit dans
énormément de musique. Vous voyez que finalement, il y a pas mal de répétitions. On l'a finalement une fois, 2 fois, 3 fois si on fait seulement la première reprise. Quand on va jouer, on va essayer de différencier ces interprétations. Et finalement, ces 12 variations, il n'y a aucune, absolument aucune nuance notée. Donc, c'est une analyse approfondie, une analyse de tonalité, de forme, analyser les reprises, qui va nous inspirer des nuances. Donc, nous reprenons notre deuxième partie. Vous voyez que là, on pourrait considérer ça comme un trio. On pourrait avoir un violoncelle qui fait... un violon qui fait... et un alto qui fait... Et vous remarquez que le premier temps, il est à 1/10. Hein. Là, normalement, sol mi, c'est une tierce. Vous lui rajoutez 7, plus 7, et ça fait la 10e, pas la peine de compter. Quelque chose de très joli comme intervalle. Voilà. Et chaque fois qu'il y a une note qui est répétée, eh bien, on essaye de ne pas la mettre trop en évidence. Hein. Ce qui ressort, c'est ça. C'est ça qui est important. Et donc maintenant on joue. Voilà, on le rejoue 2 fois, donc pourquoi pas le penser comme un écho. Ou alors, à l'inverse, on joue le premier plus doux. La reprise sur la mesure 17, eh bien, je vais essayer de varier. Déjà, je vais faire de la variation dans ce thème par mon interprétation. Eh bien, je vais décider, par exemple, de faire ressortir le bas. Et finalement, on se dit « Ah, mais cette main gauche, je ne l'avais pas du tout entendue. » Et puis, elle est finalement assez mélodieuse. Pour terminer, je vous le joue avec les 2 reprises. Cette vidéo vous a plu, je vais faire d'autres vidéos avec les variations les plus lentes que vous serez tout à fait capable de jouer. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Ce ne sera pas forcément une variation de Mozart. J'ai d'autres idées. Pour l'instant, les variations de Mozart, elles arriveront un peu au compte-gouttes. Alors pensez à vous abonner. À bientôt!